Oliver habite maintenant à Paris depuis 3 semaines. Son appartement est petit, mais confortable, dans le quartier de Montmartre. Chaque matin, il travaille sur son ordinateur, dans son petit salon avec vue sur les toits. Le soir, il sort marcher dans les rues du quartier pour pratiquer son français avec les commerçants. Ce mardi soir, quelque chose de nouveau arrive. Oliver entend frapper à sa porte. Il ouvre, un peu surpris. C'est son voisin du dessus, un homme d'environ 50 ans, avec une moustache grise et un grand sourire. « Bonsoir, » dit l'homme. « Je m'appelle Philippe. J'habite au-dessus de chez vous. »« Bonsoir, moi c'est Oliver, » répond Oliver un peu nerveux. Il essaie de bien comprendre chaque mot. Philippe parle avec un accent parisien assez rapide. « Ma femme et moi, on organise un dîner samedi soir, » continue Philippe. « On invite tous les voisins de l'immeuble. Vous voulez venir ? » Oliver comprend l'idée générale, mais pas tous les détails. « Un dîner ? Samedi ? » répète-t-il pour être sûr. « Oui, exactement, » confirme Philippe. « À 20h, chez nous, au 4e étage. » Oliver hésite un moment. Une petite partie de lui a peur de ne pas comprendre la conversation avec beaucoup de Français en même temps. Mais une autre partie de lui pense : « C'est exactement pour ça que je suis venu en France. » « Oui, avec plaisir, » répond-il finalement. Philippe sourit. « Parfait. À samedi, Oliver. » Après le départ de Philippe, Oliver reste debout dans son salon pendant quelques minutes. Il pense à cette invitation. C'est sa première invitation depuis son arrivée à Paris. Il sent un mélange de nervosité et d'excitation. Les jours suivants, Oliver pense souvent au dîner. Il cherche sur Internet. Qu'est-ce qu'on apporte à un dîner en France ? Il trouve des informations utiles. Les Français apportent souvent une bouteille de vin, ou des fleurs, ou un dessert. Oliver décide d'apporter une bouteille de vin. Il va dans une petite boutique de vin près de chez lui. Dans la boutique, le vendeur est un homme âgé avec des lunettes rondes. « Bonjour, monsieur. Je cherche une bonne bouteille de vin, pour un dîner chez des voisins, » dit Oliver lentement, en choisissant bien ses mots. Le vendeur sourit avec patience. « D'accord. Vous préférez du vin rouge ou du vin blanc ? » « Rouge, je pense, » répond Oliver. Le vendeur montre plusieurs bouteilles et il explique les différences avec des mots simples, parce qu'il voit qu'Oliver n'est pas français. Oliver écoute attentivement et il pose des questions quand il ne comprend pas. Finalement, il choisit une bouteille de vin rouge, pas trop chère, mais de bonne qualité. Le samedi arrive rapidement. Oliver se prépare pour le dîner. Il met une chemise simple et un pantalon propre. Il regarde l'heure. 19h55. Il prend la bouteille de vin et il monte les escaliers jusqu'au 4e étage. Devant la porte de Philippe, Oliver respire profondément. Il entend des voix et des rires à l'intérieur. Il frappe à la porte. Philippe ouvre avec un grand sourire. « Oliver, entrez, entrez !» Il prend la bouteille de vin des mains d'Oliver. « Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. » À l'intérieur, l'appartement de Philippe est chaleureux et joli, avec beaucoup de livres et de photos de famille. Une femme s'approche, c'est Martine, la femme de Philippe. « Bonsoir Oliver, bienvenue, » dit-elle avec chaleur. Elle porte un tablier de cuisine et une bonne odeur vient de la cuisine. Il y a déjà 5 ou 6 autres personnes dans le salon. Philippe fait les présentations. « Voici Oliver, notre nouveau voisin. Il vient du Canada. » Tout le monde dit bonjour avec des sourires curieux. « Du Canada ? Quelle partie ? » demande une femme aux cheveux courts. « D'Ottawa, » répond Oliver. « Ah, mais vous parlez déjà très bien français, » dit-elle avec surprise. Oliver sourit, un peu fier. « Merci, j'apprends encore, mais je pratique beaucoup. »
Ottawa, c'est près du Québec, non? Demande un homme plus âgé. Oui, exactement, confirme Oliver. Le français est présent partout là-bas, mais je ne parlais jamais vraiment. Maintenant, j'habite ici pour vivre complètement en français. Les invités trouvent cette histoire intéressante. Ils posent beaucoup de questions à Oliver sur le Canada, sur sa vie, sur son travail de designer graphique. Oliver répond de son mieux, parfois avec des pauses pour trouver les bons mots, mais tout le monde est patient et gentil. Martine appelle tout le monde à table. À table, tout le monde. Le dîner est prêt. Oliver s'assoit entre Philippe et la femme aux cheveux courts, qui s'appelle Sylvie. Sur la table, il y a beaucoup de plats différents. Une salade, du pain frais, un plat principal avec du poulet et des légumes, et plusieurs fromages. On commence par l'apéritif, explique Philippe en servant du vin à tout le monde. Oliver ne connaît pas bien cette tradition. L'apéritif, c'est avant le dîner? Demande-t-il. Exactement, répond Sylvie. On discute et on boit un peu avant de manger. C'est très important en France. Le dîner commence, et Oliver découvre les habitudes françaises à table. Les gens parlent beaucoup, ils rient, et le repas dure très longtemps. Personne n'est pressé. Après le plat principal, il y a une pause avant le fromage et une autre pause avant le dessert. À un moment, Oliver fait une petite erreur. Il commence à manger avant que tout le monde soit servi. Sylvie le regarde avec un petit sourire amical. En France, on attend généralement que tout le monde ait son assiette, explique-t-elle gentiment, sans le juger. Ah, désolé, dit Oliver un peu gêné, mais il apprécie l'explication. Ce n'est pas grave, dit Philippe en riant. C'est comme ça qu'on apprend. Plus tard dans la soirée, la conversation devient plus animée. Les invités parlent de politique, de cinéma et de leurs vacances d'été. Oliver comprend environ 70% de la conversation, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'à son arrivée à Paris. Parfois, il perd le fil, mais il n'a pas peur de demander « Pardon, vous pouvez répéter ?» Personne ne trouve ça bizarre. Au contraire, les gens répètent avec plaisir et plus lentement. Vers 22 heures, Martine apporte le dessert. Une tarte aux pommes faite maison. C'est ma spécialité, dit-elle avec fierté. Oliver goûte la tarte. C'est délicieux, dit-il sincèrement. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est mon premier vrai dîner français. Tout le monde sourit à cette phrase. Votre premier? Demande Philippe surpris. Oui, répond Oliver. Je viens d'arriver à Paris. Ce soir, c'est spécial pour moi. Sylvie lève son verre. Alors on trinque. Pour le premier dîner français d'Oliver. Tout le monde lève son verre et il trinque joyeusement. Après le dessert, il y a du café et une conversation plus calme. Oliver se sent différent maintenant, plus détendu qu'au début de la soirée. Il ne traduit plus les phrases dans sa tête avant de parler. Les mots viennent plus naturellement. Vers 23 heures, les invités commencent à partir un par un. Chacun dit au revoir, chaleureusement à Oliver. À bientôt dans l'escalier, dit Sylvie avec un clin d'œil. On se voit souvent, on est voisins maintenant. Oliver aide un peu à ranger la table avant de partir aussi. Merci encore pour cette soirée, dit-il à Philippe et Martine. C'est vraiment parfait. Martine sourit. Vous êtes toujours le bienvenu ici, Oliver. Et n'hésitez pas à frapper à notre porte si vous avez besoin de quelque chose. Oliver descend l'escalier jusqu'à son appartement. Une fois à l'intérieur, il s'assoit sur son canapé et il repense à toute la soirée. Il pense aux conversations, aux rires, aux petites erreurs et aux gens gentils qui l'aident sans le juger. Il sort son téléphone et il écrit un message à sa famille au Canada. Ce soir, je dîne avec mes voisins français. C'est incroyable. Je crois que je commence enfin à vivre ma nouvelle vie ici. Avant de dormir,
Oliver pense à une chose importante. Ce soir, pendant le dîner, il ne pensait plus en anglais avec une traduction en français. Il pensait directement en français. C'est petit, mais pour Oliver, c'est un grand pas. Thank you for watching. We hope you enjoyed today's French story. If you'd like to see more lessons like this, please subscribe to the channel and give this video a like.